Yo les amis, aujourd'hui je vous parle de certains effets de distorsion et de saturation d'Ableton Suite, en quelque sorte tout ce qui nous permet d'apporter de la couleur et de la chaleur à une prod. Je vais vous montrer les principaux réglages pour vous aider à obtenir le son que vous voulez et trouver le bon effet de disto pour vos projets. Et on commence tout de suite avec le premier effet qui nous intéresse. Amp est une émulation d'ampli de guitare ou de basse. On a différents modes d'ampli dispo ici, en passant par un ampli clean avec une disto moyenne jusqu'à un ampli heavy pour faire du gros son, et un ampli basse à la toute fin. Le gain est là pour gérer l'entrée du signal dans l'ampli, ainsi que la distorsion, c'est-à-dire que plus on met le gain fort, plus on aura de distorsion. Après on a les réglages d'égalisation basse, médium et aigu. Présence ajoute du crunchy à notre son. En gros c'est un réglage de tonalité qui agit sur les fréquences moyennes hautes, ça ajoute du tranchant et ouvre un peu notre son. On n'aura pas le même résultat avec tous les modèles d'ampli choisis. Avec le réglage dual mono, on décide si notre son sera en mono ou en stéréo. Ici je veux l'utiliser sur une partie drum et j'aimerais garder ma partie drum en stéréo. Si je l'utilisais avec une basse, alors je favoriserais le mode mono dans la majeure partie des cas. On peut passer n'importe quoi dans un ampli, c'est plutôt intéressant et inspirant. J'ai préparé 2-3 exemples avec des réglages de volume identiques pour que vous entendiez la différence entre les modes. Alors je précise que les exemples dans cette vidéo n'ont rien d'artistique, je vais volontairement chercher des réglages abusés pour que ce soit le plus clair possible. Dans la majeure partie des cas, c'est mieux d'utiliser ce genre d'effet de façon subtile. Ensuite, on a l'overdrive, c'est un effet de distorsion qui augmente le volume jusqu'à saturation, puis coupe les crêtes du signal, mais au lieu de les couper nettes et droites comme un son qui sature naturellement à cause d'un gain trop fort, il les coupe en arrondi, ce qui donne un son plus chaleureux qu'on retrouve dans des styles de musique comme le blues, le rock ou même la pop. À la base, cet effet est prévu pour une guitare, sauf que nous on veut faire passer n'importe quoi dedans, donc ici je fais passer un piano, parce qu'après tout, c'est pas une chaîne YouTube de guitaristes. Le nombre de gens que je vais mettre à dos pour cette vanne. Ah, je suis foutu avant même d'avoir commencé quoi. Évidemment je rigole, tous les instrumentistes sont les bienvenus, les guitaristes je vous adore, enfin voilà c'est bon. Pardon, c'était juste une vanne. J'ai mis overdrive dans un rack d'effets avec un utilitaire parce que cet effet n'a pas de réglage de gain. Or pour que mes exemples soient clairs, j'ai besoin que le volume reste identique. En premier on a le filtre passband, on peut le contrôler avec l'habit jaune ici, soit avec les jauges en bas. Ensuite on a ce qui nous intéresse le plus, le drive, c'est ce réglage qui nous permettra d'augmenter ou de réduire la distorsion. À 0, la distorsion est toujours présente, mais très discrète. À droite, on a le tone qui agit, lui, comme un EQ post-distorsion, c'est-à-dire un égalisateur qui intervient après le drive. Avec un réglage élevé, on aura plus d'aigus, et avec un réglage bas, plus de graves. Dynamique est en quelque sorte une petite compression, je m'explique. Plus on augmente, plus on entend que l'entièreté du son est saturée, aussi bien les crêtes que le corps du son. Alors qu'avec un réglage raisonnable, ce sont simplement les crêtes qui sont saturées. En bref, plus le dynamique est fort, moins la distorsion est discrète. Ensuite, on a le dry wet qui gère le mix entre le son sec non effecté et le son effecté. Saturator, comme son nom l'indique, est un effet de saturation. Il permet d'ajouter de la texture à une piste ou du punch à un instrument en introduisant de la distorsion harmonique. En gros, la distorsion harmonique, c'est une altération du signal qui crée des harmonies supplémentaires. Pas besoin de rentrer plus dans les détails, sinon ça va être tout simplement chiant, et j'ai pas du tout envie que ça devienne chiant. Faut juste retenir que ça ajoute des harmonies, c'est aussi simple que ça. Au milieu, on a une fenêtre avec une courbe. Cette courbe façonne notre signal. Justement, c'est la courbe d'altération qui va générer les harmonies. On a différents choix dans le petit menu déroulant en dessous. Certaines sont très différentes les unes des autres, comme la Wave Shaper qui est linéaire, et la Hard Curve qui est, comment dire, brutale, j'ai envie de dire. Bref, c'est intéressant de les parcourir et de choisir celle qui convient le mieux à votre
votre objectif. Si on agrandit la fenêtre d'effet avec cette petite flèche ici, on a 6 nouveaux réglages qui apparaissent. Je vais pas vous les expliquer dans cette vidéo, c'est pas très intéressant parce que c'est du micro-réglage de distorsion et après avoir passé pas mal de temps à les triturer, ça me semblait pas très pertinent de faire des exemples dans lesquels on n'entendrait pas la différence. Donc je vais refermer cette petite fenêtre et on va oublier leur existence, ok? Allez, on fait un deal. On oublie ça, merci. Là, l'escroc, mais c'est terrible. Ensuite, en premier réglage, on a le drive pour jouer avec la valeur de distorsion. En dessous, on a le bouton DC. C'est technique à expliquer, mais partons du principe que vous avez écouté en cours de physique et donc vous savez qu'il y a différents courants, genre le courant continu et le courant alternatif. DC veut dire courant continu. Et ce bouton active un filtre de courant continu qui élimine toute composante de courant continu présente dans le signal sonore avant de le saturer. En gros, ça peut être cool pour éliminer des décalages ou des bruits de fond qui affecteront notre saturation. Et parfois, ça peut être dommage de l'activer parce qu'on aime bien ces détails, donc n'hésitez pas à toujours écouter avec ou sans le filtre. On ne sait jamais, le filtre d'ici peut enlever du détail dans votre son. Colors active ou désactive les réglages des deux filtres. Ça se voit pas comme ça, mais il y a deux filtres. Le premier, c'est Bass, qui filtre les très basses fréquences et permet de régler le montant de saturation que l'on veut dans les basses. Ça donne ça si j'augmente la saturation. Si j'augmente, j'ai plus de saturation dans les basses, ce qui rajoute plus de grain et de crunch à nos basses. Et si je baisse, ça revient à mettre un pass haut directement sur l'effet de saturation, donc on perd tout ce petit crunchy dans les aigus. Ensuite, on a Frec pour régler la fréquence d'action du second filtre. Là, c'est simple, on a directement les fréquences marquées en dessous. Width règle la largeur de bande de fréquence. Plus le pourcentage est bas, plus la bande est étroite. On peut donc être très précis dans le choix des fréquences à saturer, ce qui agit tout de suite sur la couleur du son. On peut régler l'influence du filtre grâce à Depth. Plus il est élevé, plus le filtre sera présent et plus on baisse, plus il sera discret. Pour moi, c'est une possibilité de nuance qui place Saturator comme l'un des meilleurs effets de saturation directement inclus dans Ableton. À mes yeux, évidemment, j'ai dit c'est pour moi. Ensuite, on a les différents réglages de sortie. Soft Clip permet de limiter les pics de volume et éviter du coup une distorsion plus abrupte. On aura un résultat plus doux et agréable à l'oreille. C'est très utile quand on veut une saturation propre qui ne dégrade pas trop le son, qui préserve de la dynamique et de la transparence en ajoutant quand même du caractère. Le potard output permet d'atténuer le signal de sortie parce que vous l'aurez remarqué, quand on ajoute des fréquences avec une distorsion, le son est plus fort et c'est normal. Donc il est essentiel pour faciliter le mix d'atténuer le signal de sortie du saturator et retourner à un signal normal. Ensuite, on a le réglage dry wet qui règle le mélange entre le signal brut et le signal effecté. Je voulais aussi vous parler rapidement d'un petit effet très simple et pourtant très sympa. Érosion, c'est un effet qui nous permet de rajouter de la texture ou des altérations à notre son grâce à un bruit. Ce bruit a différentes formes. La première, c'est simplement un bruit assez fin qui vient s'ajouter au son. La seconde, c'est un bruit avec une base plus large. On règle leur largeur avec width ici et leur position dans le spectre grâce à fréquence. On a le montant de bruit que l'on veut ajouter juste ici. Ensuite, en plus des bruits, on a une sinusoïdale. Là, c'est l'ajout d'une distorsion sous forme de sinusoïdale. On peut pas vraiment régler la largeur, mais on peut tout à fait la balader dans le spectre de fréquence comme les autres. On aura un effet un peu plus organique avec la sinusoïdale qu'avec les bruits. Ensuite, on a Vinyl Distortion. Celui-là va en intéresser beaucoup. C'est l'effet par excellence pour ajouter des bruits de craquement plus ou moins discrets à vos morceaux et leur donner une couleur et une chaleur plus analogiques. Cet effet n'a pas besoin d'avoir un son qui passe à travers pour fonctionner. À partir du moment où il est allumé, il considère que votre vinyle tourne. Donc on a directement des petits craquements qui s'entendent si je l'allume. On peut le voir de toute façon dans les deux vues-mètres là, les craquements sont là. On règle leur présence avec Crackle Volume, ici. Et leur densité avec Density. Du coup, si on ne veut pas de ces craquements, on a juste à baisser soit Density, soit Crackle Volume. À gauche, on a deux fenêtres intéressantes. Celle du Tracking Volume, ici, qui ajoute une distorsion harmonique. On active ou désactive cette section ici, puis on règle son ampleur ici. On a le réglage de positionnement dans la bande de fréquence ici et la largeur de courbe. Mais si on veut, on peut directement régler avec la bille jaune ici comme d'habitude.
Parfois c'est plus simple mais c'est un petit peu moins précis. En dessous on a la fenêtre du pitch qui ajoute des harmonies pour enrichir l'image stéréo. On a deux choix de distorsion, soft et hard. Détrompez-vous, ça n'a rien à voir avec le niveau de distorsion mais plus avec la dureté du vinyle qu'on utilise. Le mode soft simule le son d'un dump plate, c'est un disque en acétate, c'est-à-dire un disque enregistré à l'aiguille pour faire des sauvegardes temporaires. Ils sont connus pour être des disques très fragiles qui s'abîment à l'écoute. Et là, au vu de la distorsion, on va dire qu'on a bien poncé le disque, alors que hard simule un disque vinyle standard qui eux sont pressés et donc plus durs et plus solides. On a les réglages mono et stéréo. Ces réglages affectent directement la distorsion. Si je passe en mono, c'est la distorsion qui sera en mono, mais la piste restera en stéréo. On active ou désactive le pitch avec ce bouton et on retrouve tous les réglages d'amplitude, fréquence et largeur ici. Le drive règle l'amplitude des deux distorsions en même temps. En bref, si on veut utiliser Vinyl Distortion que pour ses crackles, on éteint les deux modèles de distorsion et on règle la densité et le crackle volume comme on veut. Et pour finir, on a Drum Bus, c'est un effet ultra complet, c'est pas simplement un effet de distorsion, il permet de façonner notre drum de façon plutôt créative en appliquant de la saturation mais aussi de la compression ou de la distorsion. On peut voir ça comme une dernière couche de vernis qu'on vient passer sur notre piste drum. Le premier réglage que l'on voit c'est Drive, il règle l'ampleur de saturation qu'on applique au signal. En dessous, on a trois types de distorsion. Soft, c'est une distorsion par forme d'onde, c'est-à-dire comme saturateur, dans lequel on peut choisir notre forme d'onde de saturation, sauf que là, on n'a pas le choix, donc il va falloir s'imaginer la forme. Medium, c'est une distorsion par limitation, c'est-à-dire que le son est en premier temps déformé pour ajouter des harmonies et de la texture, puis il est compressé pour atténuer les crêtes du signal, ce qui nous permet de maintenir le niveau sonore général sous contrôle et d'éviter une distorsion excessive. Hard, c'est une distorsion avec écrêtage et renforcement des basses. Avec cette distorsion, on aura un son avec plus de texture dans les basses et médium basses. Trim réduit le niveau d'entrée et Comp ajoute de la compression. Ces deux réglages agissent avant que le signal passe dans la colonne d'à côté. Ensuite, on a Crunch qui ajoute de la distorsion dans les moyennes fréquences, ce qui nous donne encore plus de texture et de mordant. Dump agit comme un filtre, on peut voir les fréquences d'action du filtre en dessous. Transient permet d'augmenter ou réduire les transitoires. Pour expliquer rapidement, les transitoires ce sont les parties rapides d'un signal, genre l'attaque d'une caisse claire, c'est un transitoire. Gérer les transitoires, c'est comme gérer la netteté du son parce qu'ils sont responsables de l'impact et de l'énergie que l'on perçoit dans le son. Boom règle l'ampleur des basses. Ce qu'on appelle le boom, c'est la traîne du kick. On entend clairement que le kick gagne beaucoup en présence. Si vous n'entendez pas vraiment de différence sur votre kit quand vous augmentez le boom, c'est certainement parce qu'il faut ajuster les fréquences en dessous. Ces deux réglages agissent comme si vous utilisiez un EQ. Faut voir le réglage boom comme le volume et le réglage fret comme la hauteur de fréquence. Ici, pour mon drum kit par exemple, il va me falloir un réglage qui se trouve dans les 65-66 Hz. Le délai en dessous gère le temps que ces fréquences mettront à s'éteindre. Et en dessous, on a un petit réglage qui permet d'ajuster le boom sur la note MIDI la plus proche. Il faut voir ça comme un accordeur qui reconnaît la note sur laquelle notre boom est et nous permet de le réajuster, on va dire. Attention, ça n'accorde pas en fonction de la gamme de votre morceau. Ça reste à vous de le faire. Mais ça évite quand même d'avoir un kick faux. Le petit casque ici permet d'isoler votre boom pour bien entendre son positionnement et sculpter sa forme pour qu'il s'intègre parfaitement dans votre prod. À côté, on a le vumètre de nos basses fréquences pour contrôler qu'il n'y ait pas de clipping. Et ensuite, on a notre gain pour contrôler notre sortie d'effet lors du gain staging. En bas, on a le réglage dry wet. Je pense que c'est bon, vous avez compris ce qu'il fait, je vais pas réexpliquer. J'espère vous avoir éclairé un peu plus sur les distos d'Ableton et que vous trouverez celle qui convient le mieux à votre mix. Merci encore pour vos commentaires, vos abonnements et vos pouces bleus, ça soutient énormément la chaîne. Enfin, ça me soutient surtout moi, hein. Ça me donne beaucoup de courage, vous vous rendez pas compte. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Kaizo, tchuss.